Des poupées qui s'animent, n'importe quoi. C'est comme si la trentaine de Funko Pop que j'ai se mettait à prendre vie. Annabelle, la maison du mal, film de Gary Dauberman qui en est aussi le scénariste. Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga, McKenna Grace et Madison Iseman. Après avoir terrorisé un paquet de personnes, la poupée Annabelle se retrouve finalement emprisonnée chez les Warren. Mais que se passerait-il si elle se libérait avec les autres objets maléfiques ? Ce film est donc un nouveau film du Conjuring Cinematic Universe et est censé être le dernier de la saga Annabelle, qui, il faut le reconnaître, n'était pas la meilleure partie de cet univers cinématographique. Mais en tant que composante de cet univers, le film fait très bien son boulot. Il s'intègre parfaitement au Conjuring Cinematic Universe en se focalisant sur la fille des époux Warren, qui se révélera être un personnage attachant. Tout comme les autres personnages, car oui, il y a quelques décisions stupides, mais qui révèlent d'un raisonnement logique, et certaines sont motivées par une pulsion émotionnelle forte. Du coup, c'est pardonnable. Mais là où j'ai bien aimé le film, c'est dans son côté teaser, où on nous montre tous les objets dans la cave des Warren, avec possiblement un film qui pourrait être fait sur chacun d'entre eux. D'ailleurs, je pense que le prochain Conjuring sera sur un loup-garou, selon ce film. Vous comprendrez pourquoi en le voyant. Il y a même un clin d'œil sympa à la poupée originale Annabelle, même si elle me fait encore poser cette question de pourquoi ils ont pas gardé le design original qui aurait été bien plus intéressant, au lieu de ce design ultra exagéré qui n'inspire pas du tout confiance. Est-ce qu'avec tout ça, le film est bon ? Pas vraiment, en fait. À cause de quelque chose de simple mais essentiel dans ce genre de film, il ne fait pas peur. Il n'arrive pas à installer la tension et la sensation d'angoisse qu'on pouvait ressentir dans les Conjuring, notamment parce qu'il y a quand même des décisions scénaristiques très connes. Je veux dire, au stade où en était le film, il aurait dû y avoir des victimes, il aurait dû y avoir des morts, pas seulement une petite possession à la con. Je veux dire, à plusieurs reprises, on nous fait le coup. On vous fait croire que le personnage est mort, mais en fait, il est vivant. Merde quoi, il y a un personnage qui se retrouve enfermé dans une cave remplie d'objets hantés et maléfiques. Vous allez pas me faire croire qu'il lui arrive rien. Il y a un manque d'originalité aussi de la part de ce film. La quasi-totalité des scènes d'angoisse dans leur construction sont soit pompées de Conjuring 2, soit pompées de la malédiction de la Llorona, et ça se voit beaucoup trop, ce film n'invente rien. Ajoutez à ça des effets spéciaux un peu pourris et on se retrouve avec un film d'angoisse très faible. Surtout par rapport à ce qui a été fait avant. Voilà, c'était la critique de Annabelle 3. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!